Shalom, shalom à vous, bien-aimés de Dieu, bénis de Dieu, serviteurs, servantes de Dieu. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous depuis votre lieu d'écoute et de vision. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Avant tout propos, nous voulons être reconnaissants à notre Seigneur Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu de toute gloire. Nous sommes infiniment reconnaissants à lui pour son amour, sa fidélité, tous les combats qu'il ne cesse de mener pour nous. Mention spéciale à nos parents spirituels, initiateurs de cette tribune, prions ensemble. Que le Seigneur continue de bénir ses oins qu'il s'est choisis, qu'il a établis sur cette nation et au sein de la francophonie. Demeurez bénis depuis chez vous. Nous parlons de prions ensemble et nous parlons de la famille en ce jour béni. Et lorsque nous parlons de la famille, nous parlons, bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, nous parlons des personnes liées entre elles, personnes de même origine. Lorsque nous parlons de la famille, nous parlons de l'ensemble des personnes unies par le sang ou par l'alliance. Que le Seigneur bénisse sa parole et ses temps d'exhortation et de temps de prière. Voilà pourquoi nous allons rapidement dans les Écritures et dans Genèse 10 et le verset 32. Genèse 10 et le verset 32. Et la Bible nous dit, Amen, tels sont les fils de Noé. Amen, selon les générations, selon les nations. Et c'est d'eux que sont sorties les nations qui se sont répandues sur la terre après le déluge. Nous voyons ici que le Seigneur, Jésus, le Dieu de gloire, juste après le déluge, s'est choisi 8 personnes. Et à partir de ces 8 personnes, le Seigneur a multiplié des familles, j'allais dire des générations, pour occuper toute la terre. Donc pour le Seigneur, la famille est ordonnée de Dieu. C'est la cellule la plus importante dans le temps et dans l'éternité. Lorsque nous lisons encore un second passage, pour plus approfondir ou appuyer notre introduction, dans Actes 17 et le verset 26. Il fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Que Dieu bénisse sa parole. Ainsi donc, bien-aimés de Dieu, la cellule familiale est le garant des valeurs divines chrétiennes, car c'est au sein de la famille que la relève des générations futures sont formatées pour tenir le flambeau haut. Voilà pourquoi nous disons que la famille est sacrée, elle est ordonnée de Dieu, inspirée de Dieu, il en est l'auteur. Bien-aimé de Dieu, notre regard et notre cri de cœur aujourd'hui est que dans toutes les cellules familiales, le Seigneur puisse inspirer les chefs de famille, les époux, épouses, filles, fils, sœurs, à constituer ce climat social paisible afin que nous puissions assurer les attentes et la relève. Lorsque nous lisons un autre passage pour encore parler de la famille, et dans Jérémie 1 et le verset 5, Jérémie 1 et le verset 5, il dit « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. » Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni. Pour dire qu'avant maintenant naissance sur cette terre, nous appartenons déjà à une famille. Pour dire que nous étions déjà conçus dans l'Esprit de Dieu et dire encore que même l'Église elle-même est une famille spirituelle. Alléluia, comme quelqu'un l'a dit, bien-aimé de Dieu, nos parents que nous avons, par lesquels nous sommes des existants, des êtres vivants sur cette terre, sont en réalité, comme le disait quelqu'un, des parrains. Voilà pourquoi nous ne choisissons pas nos familles, nous ne choisissons pas nos parents. Cela est déjà quoi? Arrêté par Dieu et nous étions tous conçus dans l'Esprit de Dieu. Bien-aimés de Dieu, là que vous soyez, alléluia, quelle que soit votre appartenance, quelle que soit votre, j'allais dire, ethnie, suffit que vous soyez sur cette terre, sachez que la famille de laquelle vous êtes issus
est le plan divin. C'est un plan de Dieu. Il faut savoir tenir compte de cela et créer le climat social pour relever les attentes parce que la cellule familiale, elle est sacrée aux yeux de Dieu. Voilà pourquoi nous allons, bien-aimés de Dieu, ensemble, essayer par la puissance et la grâce du Saint-Esprit à crier à Dieu pour toutes les familles de diverses nations, afin que le Seigneur entende nos cris, afin que le Seigneur veille sur la famille, la cellule familiale et aussi l'Église qui est une cellule, une famille spirituelle. Et j'ai foi que vous et moi, par nos cris à cette tribune qui dit prions ensemble, le Seigneur saura nous répondre, le Seigneur saura nous exaucer, car ce mandat même vient de lui. Bien-aimés de Dieu, demeurez bénis depuis chez vous. Et je vous sais fidèles, je vous sais, alléluia, ponctuels, des gens engagés, des gens avisés pour tenir haut le flambeau. Je bénis Dieu pour la vie de tous les chefs de famille, les époux, nos mères, épouses, que le Seigneur continue de les bénir et de les soutenir. Donc, ensemble, nous allons crier à Dieu. Et le premier point de prière se trouve dans le livre de le livre de Timothée, 1 Timothée 3 et le verset 4. 1 Timothée 3, le verset 4. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Que le Seigneur bénisse sa parole. Pour dire, bien-aimés de Dieu, nous allons ensemble élever la voix. Nous allons prier pour les chefs de famille, pour la prise de conscience pour mieux diriger la maison ainsi que la cellule familiale afin de répondre aux ententes. Élevons la voix d'un commun accord et crions à Dieu pour nos chefs de famille, pour nos pères, alléluia, époux, au nom puissant de Christ Jésus. Prions. Excellent Père de grâce, mon Dieu et mon roi, que ton nom soit béni, loué, exalté. Sur la base de ta parole, dans le livre de Timothée, alléluia, il est dit, il faut qu'il dirige bien sa maison, 1 Timothée 3, verset 4, et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Père, nous savons que tout don excellent vient d'en haut. Seigneur, nous prions pour les chefs de famille. Nous prions pour les pères. Nous prions pour les époux et les épouses. Seigneur, afin qu'il y ait une prise de conscience pour mieux diriger la maison, ainsi que la cellule familiale. Alléluia. Parce que, Seigneur, nous savons que c'est au sein de la cellule familiale que les hommes et femmes de substance se font. Voilà pourquoi nous crions à toi pour, ô Seigneur Jésus, les chefs de famille, les pères, Seigneur, afin qu'il y ait plus, Seigneur Jésus-Christ, de responsabilité. C'est un cri de cœur pour nous, parce que la cellule familiale, la famille elle-même, elle est ordonnée par toi, Seigneur Jésus. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus, nous avons prié. Amen, amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Toujours dans la même veine, même optique, parlant de la cellule familiale, avant le deuxième point, frères et sœurs, dans la cellule familiale, nous savons que c'est au sein de cette famille que se font les hommes, les futurs leaders. Bien-aimés de Dieu, voilà pourquoi nous avons aussi des familles mixtes. Nous allons crier à Dieu en ce jour, afin que toutes les familles soient gagnées. Alléluia. Il est écrit dans Actes 16 et le verset 31. Et je lis, Paul et Silas répondit ceci. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Prions pour un réveil dans la cellule familiale, afin que les personnes autour de nous, nos proches, alléluia, puissent être sauvées au nom puissant de Christ Jésus. Car nous savons, bien-aimés de Dieu, qu'il y a des familles mixtes. Il y a encore un reste. Crions à Dieu pour cela. De par moi, de par toi, de par la sœur, d'autres seront touchés. C'est aussi ça que l'Acte des apôtres nous dit selon le verset, le chapitre 16, le verset 31. Élevons la voix et prions dans ce sens au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Prions. Mon Dieu et mon roi, nous prions pour un réveil dans la cellule familiale, afin que toutes les personnes, Seigneur Jésus-Christ, autour de nous, nos proches, lointains comme proches, puissent être sauvés en ton nom, Seigneur mon Dieu, mon roi, car il y a encore un reste. Et ta parole le dit, alléluia,
crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Seigneur, ta lumière est déjà sur nous, est déjà sur d'autres frères, sur ceux, mais il y a encore un reste. Nous prions que de par notre lumière, de par notre témoignage, les autres aussi puissent entrer, Seigneur, dans la barque. Daigne te révéler à eux. Entends nos cris, non seulement pour moi, mais pour toutes les familles de diverses nations. Seigneur, glorifie ton nom, agis, et cela pour la seule gloire de ton nom, parce que nous savons que la famille, elle est sacrée. La famille a de la valeur à tes yeux. Voilà pourquoi, mon Dieu et mon roi, étends ta puissante main, entends nos cris, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés de Dieu, quand la cellule familiale s'envole en éclats, il y a danger sur la pénérité, alléluia, des valeurs qui maintiennent ce climat. Voilà pourquoi vous et moi, ensemble, nous allons crier sur un autre sujet. Il y a des personnes, alléluia, clés que le Seigneur choisit au sein de la cellule familiale ou de la famille pour être des sentinelles. Voilà pourquoi je lis ce passage, alléluia, dans Ésaïe 21, le verset 6. Car ainsi m'a parlé le Seigneur. Va, place la sentinelle, qu'elle annonce ce qu'elle verra. Nous allons prier, bien-aimés de Dieu, frères et sœurs en Christ, que le Seigneur, alléluia, nous donne la force, et surtout à la sentinelle que je mentionne, c'est-à-dire nos épouses, alléluia, nos sœurs, nos mères, car ce sont elles-mêmes les vraies sentinelles de toutes les cellules familiales et de la famille. Nous ne pouvons pas nous leurrer la face, c'est ce qui est. Donc nous allons prier, alléluia, sans présomption, alléluia, crier à Dieu pour nos épouses, pour nos mères, afin que le Seigneur leur donne cette force-là, la force du buffle, afin qu'elles puissent se tenir à la brèche pour la famille et pour la cellule familiale. Élevons la voix, prions pour ces sentinelles-là, dans le nom de Christ Jésus. Excellent Père de grâce, mon Dieu et mon roi, ta parole déclare, dans Ésaïe 21, verset 6, « Va, place la sentinelle, qu'elle annonce ce qu'elle verra. » Nous prions ici pour nos mères, épouses, sœurs. Ce sont elles les sentinelles, les vrais, je veux dire. Oui, tu as mis aussi des hommes pour prier comme des sentinelles, mais ce cri de cœur, alléluia, les personnes les plus mandantées sensibles sont nos mères, épouses. Voilà pourquoi nous prions à cette tribune, Seigneur Jésus, pour plus de force, alléluia, une restauration, qu'elle soit fortifiée, afin qu'elle puisse se tenir à la brèche pour la famille, pour la cellule familiale, afin que, Seigneur, cette cellule familiale-là ne vole pas à l'éclat, car tel est le but de l'ennemi, le rusé. Voilà pourquoi, Seigneur, je prie par cette tribune, ainsi que les frères et sœurs connectés avec nous. Seigneur, entends nos cris pour toutes les familles. Tu as placé des sentinelles. Oui, ça peut être pour certains, les mères, les épouses, les sœurs. Pour certains, des époux aussi. Oui, mais Seigneur, nous prions pour une force, cette force qui vient de toi, pour une restauration, afin que ces sentinelles soient toujours à la brèche, afin de veiller et de crier à Dieu pour un climat social et paisible pour cette cellule. Merci Seigneur mon Dieu et mon roi, parce que tu le fais. Et cela, pour la seule gloire de ton nom, au nom puissant de Christ Jésus, nous avons prié. Amen. Quatrième point de prière. Alléluia. Dans 1 Timothée 3 et le verset 5. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Alléluia. Béni de Dieu, chers frères en Christ, nous allons prier. Cette fois-ci pour nos chefs de famille, c'est-à-dire père, époux, frère, pour plus de responsabilité et de crédibilité. Alléluia. Il est dit que le chef de famille, alléluia, le père ou l'époux doit d'abord savoir diriger sa maison. Amen. Afin de mieux diriger l'église. Car quelqu'un qui ne sait même pas diriger l'église, c'est quelqu'un qui ne peut pas diriger, pardon, autant pour moi, la maison, ne peut pas diriger l'église. Alléluia. Nous allons prier que le Seigneur fasse grâce pour les époux, chefs de famille, frères,
pour plus de responsabilité et de crédibilité, à veiller sur le climat de cette cellule familiale-là, alléluia, au nom puissant de Christ Jésus. Élevons la voix, afin que ses pères, ses frères soient des modèles pour la famille et aussi pour l'Église. Prions dans ce sens, dans le nom puissant de Christ Jésus. Excellent Père de grâce, mon Dieu et mon roi, nous prions pour les pères, alléluia, chefs de famille, époux, frères, Seigneur, pour plus de responsabilité, de crédibilité, pour plus de sérieux, afin d'être un modèle pour la famille et surtout pour l'Église. Car tu as dit que si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, cette personne ne peut pas prendre soin de l'Église. Père, nous ne pouvons rien faire de nous-mêmes. Voilà pourquoi nous crions à toi pour l'assistance indéfectible, glorieuse du Saint-Esprit dans nos vies, la vie de nos pères, dans la vie des époux, dans la vie des frères. Pour cette cellule familiale-là, Seigneur, qui est mise en place. Mais il faut que celui-là même, qui est le chef, Seigneur, soit plus crédible, qu'il soit un responsable, qu'il sache tenir sa maison. C'est un cri de cœur. Merci mon Dieu, merci mon roi, de ce que ce cri parvient devant ton trône. Sois béni Seigneur, sois loué Seigneur, sois exalté au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Nous allons au point suivant, 5e, je crois. Il est dit dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens 6, le verset 1. Alléluia. Il est dit, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous allons prier pour nos enfants. Nos enfants, nous parlons des fils, nous parlons des filles, afin que la crainte du Seigneur, l'amour du Seigneur soit leur portion pour l'équilibre de la cellule familiale. Que ces enfants puissent obéir, non seulement aux parents, surtout à la parole de Dieu. Que la crainte de Dieu et l'amour de Dieu soient leur portion. Prions pour nos enfants, pour l'équilibre de la cellule familiale. Élevons la voix, prions dans ce sens, au nom puissant de Christ Jésus. Excellent Père de grâce, que ton nom soit béni, loué, exalté. Sur la base de cette parole, Éphésiens 6, verset 1, c'est un ordre. Enfants, obéissez. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Père, car tu trouves cela juste. Tu le dis, Seigneur Jésus-Christ, pour la famille. Tu le dis pour la cellule familiale. Voilà pourquoi nous prions que la crainte de ton nom saisisse les fils, les filles, tous les enfants, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, que cela soit leur portion, Seigneur, pour l'équilibre, Seigneur, de la cellule familiale, afin que cette cellule familiale puisse profiter d'une atmosphère propice, afin que le nom de Jésus soit glorifié au sein de la famille, soit glorifié au sein de cette cellule familiale, et que ces enfants puissent grandir dans la crainte du Seigneur. Merci Seigneur parce que tu le fais, et cela pour la seule gloire de ton nom. Merci mon Dieu, merci mon roi, au nom puissant de Christ Jésus, nous avons prié. Amen. Dans cette même veine, nous allons aussi prier pour nos parents spirituels, parce que étant même des serviteurs de Dieu, des oints de Dieu, nous avons aussi des parents. Et nous nous faisons appeler parce que nous aussi nous sommes fils. Alléluia. Donc nous allons prier. Alléluia. Sans présomption aucune pour nos parents spirituels. Ceux-là même que le Seigneur a mis au devant de nous. Qu'il a mandaté non seulement pour cette nation, pour plusieurs nations et la francophonie elle-même. Prions que le Seigneur continue de leur donner, Seigneur, cette sagesse pour l'œuvre, la révélation de la parole, la grâce et la faveur, leur portion. Alléluia. Et la protection divine. Élevons la voix. Frères et sœurs en Christ, téléspectateurs d'Impact TV, prions et crions à Dieu pour nos parents spirituels. Au nom puissant de Christ Jésus. Excellent Père de grâce, que ton nom soit béni, loué, exalté. À cette tribune, en contact avec les frères et sœurs, nous prions pour nos parents spirituels, notre papa et notre maman. Oui, ceux-là même que tu t'es choisi et tu as mis sur cette nation. Alléluia. Comme des mentors spirituels. Père, continue avec eux dans la sagesse, dans la crainte de ton nom, dans la protection. Si tout Seigneur Jésus-Christ, la révélation approfondie de ta parole, pour que nous, les enfants, alléluia, et d'autres nations puissent profiter. Oui,
C'est pour cela, Seigneur, que tu les as placés. Accorde la révélation de la parole. Accorde la faveur. Accorde la grâce divine. Seigneur, nous prions pour la restauration. Qu'ils soient fortifiés, qu'ils soient restaurés. Oui, Seigneur Jésus-Christ, ils en ont besoin. Et j'ai foi que cette prière monte devant ton trône de grâce. Tu nous exauces. Et cela pour la seule gloire de ton nom. Au nom puissant de Christ Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous allons prier. Et nous habitons dans des quartiers. Alléluia. Et dans des quartiers, nous avons pour voisins d'autres frères, d'autres communautés. Nous prions que toutes les familles, alléluia, dans les différents quartiers, soient la lumière, alléluia, dans les secteurs, dans les quartiers, pour que cette lumière puisse toucher aussi d'autres voisins, d'autres personnes. Et cela aussi parle de la cellule familiale, d'une lumière à une autre. Élevons la voix, prions dans ce sens au nom puissant de Christ Jésus. Père, mon Dieu et mon roi, que ton nom soit béni, loué, exalté. Tu t'es choisi des familles que tu as placées dans des secteurs, dans des quartiers, dans des endroits. Et tu as fait de ces familles-là la lumière, parce que nous sommes la lumière. Alléluia. Et de par la cellule familiale, de ces différentes familles dans les secteurs, que cette lumière-là puisse, Seigneur, éclairer les voisins d'à côté, les voisins d'en face et les voisins dans le dos. Oui, Seigneur, parce que cela fait partie de ton dessein. Que toutes les familles, oui, auxquelles tu t'es déjà révélé, puissent représenter cette lumière-là, non seulement dans les secteurs, dans la nation et dans toutes les nations, afin que d'autres familles aussi soient touchées, afin que d'autres, j'allais dire, tribus aussi soient touchées. Merci Seigneur mon Dieu, mon roi, de ce que tu entends notre cri et tu glorifies ton nom, et cela pour la seule gloire de ton nom, parce qu'une âme a de la valeur à tes yeux. Sois béni, sois loué de ce que tu nous exauces au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Nous prions, amen, pour tous les pasteurs, serviteurs, servantes de Dieu, succéder à cette tribune, jour et nuit. Chaque jour, nous avons des éminents hommes de Dieu, alléluia, qui passent à cette tribune. Il y a des recherches, il y a les temps de prière. Nous allons prier pour tous ceux-là qui passent et tous ceux-là qui passeront encore. Pour tous ceux-là qui sont passés, que le Seigneur les fortifie. Que le Seigneur donne plus de révélation. Que le Seigneur les assiste au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Prions pour tous ces soins-là. Excellent Père de grâce, que ton nom soit béni, loué, exalté. Je prie pour tous les pasteurs, serviteurs et servantes de Dieu, passer, relayer, succéder à cette tribune. Seigneur, viens les fortifier, viens les restaurer. Au nom puissant de Christ Jésus, donne-les la révélation de ta parole. Encore des points clés sur des sujets clés, afin que le peuple soit éclairé et que cette tribune, Seigneur, placée par ton oint, puisse atteindre les objectifs. Je prie pour tous les serviteurs de Dieu sans exception. Je prie pour toutes les servantes de Dieu sans exception. Oui, les évangélistes, oui, tous ceux-là qui sont passés à cette tribune, Seigneur, fortifie-les. Seigneur, révèle-toi encore davantage. Seigneur, bénis-les. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Nous prions cette fois-ci pour tout le personnel d'Impact TV sans exception et pour vous, téléspectateurs bénis d'Impact TV dans les différentes nations où cette chaîne de télé, alléluia, est implantée. Que le Seigneur vous comble, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur continue, alléluia, d'étendre la vision et de bénir tout le personnel d'Impact TV. Élevons la voix, prions dans ce sens au nom puissant de Christ Jésus. Excellent Père de grâce, que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté, au nom puissant de Christ Jésus. Merci pour la vie de tout le personnel d'Impact TV. Merci pour tous ces téléspectateurs. Seigneur, donne béni, donne les garder, donne restaurer. Tu sauras les combler. Oui, parce que tu es le Dieu qui ne sommeille ni ne dort. Tu entends les cris de tes enfants, jour et nuit. Exauce, papa, exauce, exauce. Révèle-toi davantage. Oui, Seigneur, et étends les limites, Seigneur, encore d'Impact TV dans d'autres champs missionnaires et de vision. Sois béni, sois loué, sois exalté. Merci pour tous les bien-aimés en contact sur cette chaîne, d'en les bénir, d'en les garder, d'en les restaurer,
de les combler. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Bien-aimés de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Au nom suprême de notre Seigneur Jésus. Amen.